Alors, avant tout, je m'excuse s'il y a du vent, mais là, il y a vraiment une tempête dehors. Et je peux pas faire autrement que de tourner la vidéo, donc j'espère que le vent va pas trop vous gêner. Donc, on se retrouve pour un nouveau couple de drama. Je sais que j'aime bien faire les couples de K-pop, mais là, j'avais envie de faire une pause sur les couples de drama parce que les gens font toute une histoire des couples de K-pop qui, la plupart du temps, restent toujours très discrets en vue de leur métier. Ah bah, les couples de drama, en fait, se cachent moins, mais ça se finit tout aussi mal. Bon, vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai faite sur les couples, c'était sur Han Jae-eun et oh, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, ça s'était très mal fini. Ils avaient fini par se déchirer l'un l'autre, ça avait mal fini. Bah, si je vous dis Descendant of the Sun et le couple Song Song. Bah, ils sont restés discrets. Ça a moins mal fini, mais ça a mal fini quand même. Donc je parle de Song Joong-ki et Song Hye-kyo, le couple phare justement de Descendant of the Sun, qui est un super drama, je vous le conseille, allez-y. Donc comme je l'ai dit, bah, ça finit mal parce que ils divorcent aussi, hein, spoiler alerte. Ils divorcent aussi, mais ça finit quand même bien, c'est que ils se déchirent moins. C'est moins violent, c'est moins méchant l'un envers l'autre. Vous allez voir que ça aurait pu partir aussi mal que Han Jae-eun et... ah, j'oublie vraiment son nom. Mais l'actrice de Boys Over Flowers, Song Joong-ki et Song Hye-kyo, ça aurait pu très mal finir, mais ils sont restés genre vraiment adultes. Et ça s'est réglé très très vite. Aussi, n'oubliez pas de me donner des couples dont vous voulez que je parle, je peux le faire. Donnez-les-moi en commentaire et s'il y a matière à faire, et vous aurez votre couple en vidéo. Tout commence le 28 mai 2015 à la première lecture du scénario de Descendant of the Sun en présence des deux acteurs. Peu de temps après la fin de son service militaire, Song Joong-ki décide de retourner au boulot, il retaffe, et donc du coup on lui propose Descendant of the Sun. Et donc ce dernier va aller donc, à la lecture du scénario, comme toute série, comme toute œuvre, lecture du scénario avec les différents acteurs et les personnes du tournage. Donc il fait la rencontre de Song Hye-kyo, et tout de suite lors de la lecture des passages, donc tous les deux en couple, les gens vont remarquer qu'il y a vraiment une forte alchimie, ce qui fait que ça rend les scènes, même s'il n'y a pas tout le décor autour, déjà assez incroyable. De juin à décembre 2015 a lieu le tournage du drama. Donc je pense que pour beaucoup, j'ai pas besoin de présenter Descendant of the Sun. C'est un drama qui a vachement bien marché. Les OST ont marché du tonnerre et le couple a été mis en lumière grâce à ce drama-là. Je sais que j'ai découvert Song Joong-ki dans ce drama-là et que par la suite j'ai regardé ces dramas. C'est un très très bon acteur. Vincenzo est l'un des derniers trucs que j'ai regardé de lui et c'est un acteur mais vraiment une pépite. Il faut dire que le drama a été très attendu et clairement ils n'ont pas déçu, autant en Corée que internationalement parlant, le drama a éclaté à tous les niveaux. Et d'ailleurs beaucoup de personnes ont théorisé que le couple s'était mis ensemble pendant la durée du tournage. Puisque de mars à juin 2016, les deux acteurs ont été vus dans de nombreuses villes ensemble. Ce qui a bien sûr alimenté les rumeurs de couple qui traînaient déjà, sachant qu'ils ont été vus beaucoup de fois ensemble. Les deux acteurs ont été vus en train de partager un dîner à New York et des vacances à Bali en Indonésie. Mais les agences des deux acteurs vont très vite réagir en disant qu'ils ne sont pas en couple et que ces rumeurs-là sont totalement infondées, basées sur des bêtises. Mais bon, vous n'allez pas changer les fans. Comme tout fan de drama et de séries, on a déjà tous rêvé de voir nos couples favoris ensemble dans la vraie vie. Que ce soit des trucs coréens ou des séries US, des trucs comme ça, on a tous déjà rêvé de voir un couple se réaliser pour de vrai. Le 3 juin 2016, les deux s'affichent ensemble lors de la cérémonie du Baeksang Art Award. Donc le couple s'y présente ensemble pour récupérer les récompenses de leur dur travail et clairement ils méritaient parce que, comme je vous le dis, Descendant of the Sun est une pépite à tous les niveaux et dont leur acting est déjà incroyable. Et les gens ont remarqué qu'il y avait vachement de respect mutuel, d'attention l'un envers l'autre, donc d'un côté ça a aussi alimenté
encore une fois les rumeurs de couple. Le 4 juillet 2017, les agences confirment enfin que le couple est ensemble. Ils n'ont pas mis longtemps à changer d'avis. Donc ils ont confirmé qu'ils étaient ensemble et ils ont aussi annoncé que le couple allait se marier le 31 octobre de la même année. Mais le couple a dit aussi que comme c'était une affaire privée, que ça relevait de leur vie privée, ils voulaient pas mettre les fans au courant avant, donc je pense pour ne pas se faire épier et tout ça. Et que, ils allaient quand même rester très discrets là-dessus, que c'était pas leur but premier, il fallait juste qu'ils l'annoncent à leurs fans. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait chacun de leur côté sur leur réseau, en publiant chacun une lettre, en expliquant comment ça s'est passé et que ils attendaient toujours en fait le soutien de leurs fans. Le 31 octobre 2017, le couple s'est marié dans l'annexe de l'hôtel The Silla de Séoul. Leur mariage a vu pas mal de stars. Les deux mariés ont vécu une journée de rêve avec des décors incroyables et leurs tenues resplendissantes. Leurs agences ont publié les photos de leur pré-mariage qui ont lieu à San Francisco un mois avant. Un mois après leur mariage, Song Hye-kyo publie une photo justement de ce mariage sur les réseaux en expliquant qu'elle remercie les fans de leur soutien, de leurs vœux de bonheur, tout ça. Et ça, elle le publie en coréen et en anglais pour vraiment toucher et que tout le monde comprenne. Suite à ça, leur vie privée, leur vie de couple a l'air de bien aller. Ils ont l'air tout aussi amoureux. Dans une interview pour Esquire Magazine en 2018, Song Joong-ki explique que ils sont toujours aussi amoureux et que c'est comme s'ils étaient restés au stade de se découvrir le nouveau couple, tout ça, que c'est le début de la relation. Et il a aussi dit que son épouse était une personne et une femme très jolie. Entre avril et mai 2019, le couple fait face à des rumeurs de divorce. Les spéculations sur le divorce de Song Joong-ki et Song Hye-kyo ont commencé à circuler lorsque cette dernière a été aperçue sans son alliance. Sauf que Song Joong-ki va mettre fin aux rumeurs très vite en disant que Song Hye-kyo a toujours été derrière lui, à le soutenir, à le supporter, tout ça. Mais après 21 mois de mariage, Song Joong-ki fait part, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il va divorcer. Il demande aux fans de respecter leur vie privée et leur choix. Les agences ont communiqué sur le fait que le couple divorçait suite à de trop gros différends privés et que ça allait pas plus loin. Le couple ne s'est jamais plus épanché que ça dessus, ce qui est un comportement assez normal et je pense que c'est la chose à faire. Ils ont juste annoncé au peuple, au public qui divorce. Après le reste, ça ne regarde qu'eux. Mais bien vite, des rumeurs d'infidélité du côté de Song Joong-ki vont faire éruption. Et le couple divorcera officiellement en juillet 2019. Selon un rapport d'Econoko Time Entertainment, Song Joong-ki aurait lancé les procédures de divorce sans prévenir sa femme, qui aurait découvert cela au retour d'un voyage, en ayant tout simplement les papiers sous le nez. Et il a été fortement théorisé que la raison du divorce était tout simplement la tromperie et l'infidélité de Song Joong-ki. Ce n'a été renforcé que lorsque Apple Daily, un média taïwanais, a rapporté que Song Joong-ki avait une liaison extra-conjugale avec la maquilleuse de Song Hye-kyo, donc la maquilleuse de sa propre femme. Et il faut savoir que ça daterait depuis 6 mois avant la demande de divorce. Donc c'était quand même une infidélité rapportée sur le temps. Song Hye-kyo les aurait surpris ensemble et à partir de là, leur couple se serait dégradé, ce qui est totalement logique. Il y a aussi eu des rumeurs pendant le divorce même. Song Joong-ki aurait eu aussi une relation avec son avocat spécialisé dans le divorce. Mais ça, à ce moment-là, c'est pas du tout passé pour Song Joong-ki qui en avait marre qu'on lui foute ça sur le dos. Et il faut savoir que ça a été tellement loin que l'agence a elle-même publié un communiqué parce que ça se répandait partout, que ça donnait une mauvaise image de tout le monde. Et donc du coup, l'agence a été obligée de elle-même faire un communiqué. Enfin, comme je vous l'ai vu, je vous raconte leur histoire de couple. Quand ils étaient ensemble, ils sont restés très discrets, donc voilà. Et je trouvais que quand les couples divorcent, je trouve que c'est plus intéressant de voir qu'en fait leur réaction au moment du divorce. Et là on voit que Song Joong-ki et Song Hye-kyo, ils ont réagi de manière mature, comme des adultes.
et que bah, c'est une façon de divorcer totalement normale. Donc les rumeurs n'ont jamais été confirmées au niveau de l'infidélité. Il se peut totalement, et c'est fort probable, que aussi ce soit leur emploi du temps. Beaucoup de couples utilisent cette excuse-là pour dire qu'ils ne sont plus en couple, mais ça peut totalement arriver aussi. C'était deux acteurs qui étaient très prisés autant d'un côté que de l'autre. Ça va hyper bien pour les deux. Ils sont plus ensemble. Je sais pas s'ils sont restés du coup en bons termes, parce qu'on les a pas revus ensemble, discuter, ni rien. Mais du coup, ça va bien pour les deux, puisque Song Joong-ki, lui, le 29 janvier 2023, a annoncé par lettre à ses fans son mariage avec une actrice britannique, Cathy Louise Sander, ainsi que sa grossesse qui fera naître un petit garçon. Le 8 juillet 2024, il a été annoncé que le couple attendait son deuxième enfant. Donc autant dire que pour lui, il a repris sa vie, c'est chose logique, et il s'en sort très bien, surtout que il continue à être acteur. Je sais qu'il a sorti d'autres trucs, mais moi le dernier truc que j'ai vu de lui c'est Vincenzo, c'est toujours un acteur incroyable, je vous conseille Vincenzo. De toute façon, tous les dramas qu'il fait, c'est un très très bon acteur, il est très doué. Donc pour lui, autant personnellement que professionnellement parlant, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est de Song Hye-kyo, elle se satisfait aussi, professionnellement parlant, c'est impeccable. Elle a tourné dans The Glory qui a totalement fonctionné et elle en est heureuse. Personnellement parlant, elle s'épanche plus trop en fait. Donc on sait pas trop ce que ça devient. Mais en tout cas, tous les deux réussissent dans leur vie professionnelle. Ils ont l'air de s'épanouir dans leur vie privée. Donc c'est une histoire qui finit mal pour leur couple, mais bien pour eux en tant individuellement parlant. Donc dites-moi ce que vous pensez de leur couple, de leur divorce. Est-ce que vous avez regardé Descendant of the Sun? Je pense. Descendant of the Sun, c'est un passage limite obligatoire. Je pense que beaucoup l'ont vu. Et donc dites-moi en fait si vous trouvez que leur réaction est plus normale que celle de Han Jae-eun et l'actrice de Boys Over Flowers. Je ne retrouverai pas son nom alors que j'ai fait 2 vidéos dessus, c'est aberrant. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.